le gel de la mesure d'âge dont il est question, c'est 3 milliards d'euros en 2027. Et on l'a vu, le gel complet de la réforme, c'est 13 milliards en 2035. Ouais. Donc, à un moment, et pourtant, je suis issu d'une circonscription dans le Loir-et-Cher où le Rassemblement national est très puissant. Et s'il y a une dissolution demain, très franchement, ça sera C'est pas gagné. difficile de garder cette circonscription. Mais je crois qu'à un moment, il vaut mieux périr les armes à la main, si j'ose dire, plutôt que d'entendre chaque matin le chant du coq qui vous rappelle votre reniement. Donc, la question est de savoir est-ce que c'est bon pour la France ou non. J'ai entendu M. Baumel dire à un moment, il faut trouver des mesures qui font mal à la Macronie. Moi, je ne veux pas faire mal au Parti socialiste, je ne veux pas faire de bien à la Macronie, je veux ce qui est le mieux pour mon pays. Et aujourd'hui, il me semble que le sujet de la réforme des retraites, je l'ai voté en 2023, ça a été une mesure extrêmement impopulaire que je jugeais nécessaire pour le pays. Donc, je crois qu'il faut avoir à un moment conscience que le pays vaut mieux que les égaux. Donc, je ne me réjouis pas particulièrement d'un abandon de la réforme des retraites. Maintenant, voyons en effet ce qui sera annoncé très précisément. On parle de la mesure d'âge, on parle de l'accélération de la réforme Touraine ou non. Bon, écoutez, moi, je ne connais pas la déclaration de politique générale du Premier Mais ministre. alors, si Je c'est ne un sais pas. danger pour vous de remettre en cause la réforme des retraites, pourquoi ne pas aller jusqu'à censurer ce gouvernement? Non, je ne censurerai pas ce gouvernement parce qu'il n'y a pas que ça dans le projet de loi de finances qui va être annoncé. Vous l'avez dit, il y a la taxe Mais sur vous le savez que si vous ne patrimoine. faites pas, vous laissez passer la remise en cause. Si jamais c'est ce qu'il annonce, vous Écoutez, laisserez passer la remise en cause de la Si réforme. c'est nécessaire pour apporter de la stabilité. Parce que moi, j'ai passé 2 jours en circonscription, dans le Vendômois et ailleurs, et les gens me disent, à la fois les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales, il nous faut absolument de la stabilité. Qu'est-ce qu'on dit? On parle d'une dissolution. Moi, je veux bien dissolution. Le coût direct d'une dissolution, c'est 250 millions d'euros, 5 euros par électeur. Le coût indirect sur la croissance, on l'estime entre 15 et 20 milliards. On est à plus de 300 euros par habitant, par électeur. La dissolution, c'est Pardonnez-moi. la démocratie aussi. Si les institutions sont bloquées, est-ce que opposer un argument financier, c'est pas un peu Mais je bizarre? n'ai À un moment, absolument aucun sujet avec le fait de savoir si c'est normal, pas normal, constitutionnel ou non. Je veux juste te rappeler les coûts. La censure de Michel Barnier, 12 milliards d'euros en, Ouais. point de croissance. Donc voilà, il faut juste savoir de quoi on parle. Moi, je veux bien qu'on annule les réformes et qu'on remette des coûts. Je veux bien qu'on fasse une dissolution, mais regardons combien ça coûte On à la voit bien France. qu'il y a